très inhibies. D'accord? Alors, juste, je l'ai cité à Kahao, la carte cardiovasculaire, il y a les troubles hydroélectrolytiques, les troubles minéralo-osseux, l'anémie, l'infection, la malnutrition. Tout ça, c'est les complications de l'insuffisance rénale chronique. En fait, suivant le stade, je détermine le stade pour savoir quelle est l'action que je vais faire. Alors, l'anémie, elle apparaît à partir de 30 ml minute. Les troubles phosphocalciques, ils apparaissent très tôt, à 60 ml minute. L'acidose, surtout si je suis sur un terrain tubulo-interstitiel, assez précocement, à partir de 60 ml minute. La malnutrition et les infections, c'est à partir de 30 ml minute, parce qu'en fait, on devient très vulnérable à partir de 30 ml minute. Je termine. Alors, quand adresser le patient au néphrologue? D'accord. Alors, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, c'est d'adresser un patient au néphrologue chaque fois que j'ai une insuffisance rénale aiguë. Chaque fois que j'ai une clairance inférieure à 30 ml minute, adressez-le au néphrologue, parce qu'il y a l'hypercalémie, il y a l'acidose, on a la dialyse sous la main, on a le manque avancé, gérer le problème aigu sur un 30 ml minute qui peut basculer vers le stade de dialyse en quelques jours. Alors, il faut savoir l'adresser lorsqu'on a une macroprotéinurie, parce qu'il faut explorer, il faut faire une biopsie rénale. Même chez les diabétiques, il faut discuter, parce que des fois, il y a des maladies associées. Alors, lorsqu'il y a une progression très rapide, supérieure à 5 ml minute, donc on a la rythmicité 1 à 5, c'est modéré, supérieur à 5 est rapide. Si vous avez une progression rapide, adressez-le au néphrologue. Une hématurie inexpliquée. Les selles casse, c'est les cylindres hématiques. Alors, une insuffisance rénale avec hypertension réfractaire au traitement, avec 4 traitements antihypertenseurs. Alors, c'est la persistance d'anomalies et les néphropathies héréditaires. Et je termine par cette plaque. Réveilla vous donne. Alors, quand intervient le médecin généraliste et quand intervient le néphrologue? Vous voyez, le néphrologue, dès qu'il y a une macroprotéinurie supérieure à 300, alors, et une insuffisance rénale avancée. À ce stade, vous avez le stade de la normoalbuminurie, de la microalbuminurie, et vous prenez en charge les malades de 60 à 30 ml minute. Vous voyez, en fait, c'est là où, parce que plus on avance sur l'insuffisance rénale, plus on a du mal à retarder l'échéance de la dialyse. Donc, au fait, le travail se fait pendant cette étape, le stade 3A, le 3B. Et là, ce que je vous conseille, c'est de prendre quand même l'avis du néphrologue, en collaboration. Et je vous donne une astuce. Alors, vous voyez votre malade, il a une insuffisance rénale. الريتميسيتي باش تقول لك نشوفوا كل شهر نشوفوا كل شهرين شنو هي انسوفيسانس رينال ساعات خايفين de la progression. Vous calculez d'abord العام الأولاني c'est العام الأولاني de façon rapprochée, c'est pas grave. Vous avez la rythmicité, vous savez que c'est un insuffisant rénal à progression modérée. Vous calculez votre clairance. 40 ml minute, vous le voyez tous les 4 mois. 40 sur 10. عنده 50 ملل tous les 5 mois, عنده 60 ملل tous les 6 mois. امشيو بالكليرانس. D'accord? وتقولوا si jamais vous avez un signe ou la حاجة جديدة par rapport à la situation habituelle, vous consultez à tout moment, c'est les facteurs de décompensation. D'accord? Donc voilà. En principe, j'ai terminé. Merci. Donc les questions, au fur et à mesure, ça a été posé. Les contextes de néphrologue dépend complètement. Quels sont les signes devant lesquels il voit le malade passer automatiquement la dialyse? Automatiquement, contexte. Quels sont les signes? Alors, c'est le signe de c'est l'hyperchalculie. Dans la situation urgente et grave, il y a une insuffisance rénale avancée. Le réflexe, c'est de chercher les signes d'hypercalémie, l'acidose, l'OAP, l'encéphalopathie. Si vous avez les moyens médicalement de la traiter, faites attention, c'est médico-légal.
Sinon, les indiqués s'officialisent en urgence. D'accord? Donc ça, c'est la première situation. L'échec, des fois, on a des pathologies qui évoluent de façon rapidement progressive, comme les vascularités. D'accord? Et là, on peut basculer en quelques semaines, maximum 10 jours, une fonction rénale terminale. C'est une vascularité qui nécessite des hospitalisations, un traitement en immunosuppression lourde, donc une prise en charge hospitalière. Il y a les obstacles chirurgiques avec une insuffisance rénale obstructive, il y a une mécanisme pour lequel il s'est passé, il y a un obstacle qui ne sont pas il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de c'est des suites d'urgence, c'est l'évaluation permanente du patient qui a Juste quelques secondes, il y a question. Je remercie Dr.